Le centre culturel Zola de Brazzaville a vibré samedi 18 juillet 2026 au rythme des tambours, des tam-tams, des chants, des danses et d'une mise en scène empreinte de symboles. Chaque week-end, n'a pas fait n'a pas bon. Avant de dire au village, après la base, avant de dire au village, après la base. Quand tu dors, quand tu dors, quand tu dors, quand tu dors, je chante quand tu dors, et que mon cœur il saigne. À travers Fouka, une comédie musico-théâtrale originale, la troupe Kesadia Congo a offert bien plus qu'un spectacle, une véritable immersion dans l'héritage du continent africain où l'art est devenu le langage de la mémoire et de la transmission. Devant un public composé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les ambassadeurs, des représentants des corps diplomatiques, le secrétaire général de l'ECGAE ainsi que des représentants des ministères de la culture et de la jeunesse, les artistes ont porté un message fort autour du thème héritage et transmission. Célébrons la mémoire des ancêtres du royaume Kimoya et rappelons la responsabilité collective de transmettre aux nouvelles générations le savoir, les cultures et les traditions qui fondent l'identité culturelle congolaise. Ô grande prêtresse, esprit de la lune, nous sommes plus qu'honorés de votre présence parmi nous. Normal que nous nous prosternions devant votre grandeur. Je vois bien que vous n'avez pas hérité de l'arrogance Congo, votre frère. Mais ça m'a déjà fait que vous en avez le Mokele Mbembe. Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais également savoir un peu plus sur ma mère. Fokissa m'a rassuré qu'auprès de vous, j'aurai les réponses à toutes mes questions. Alors comme ça, vous aimeriez en savoir plus sur moi? Pardon, non. Vous ne m'avez pas bien saisi. Sur ma mère. Elle est morte juste après ma naissance. Je n'ai jamais eu l'occasion de croiser son regard. S'il vous plaît. J'ai chanté à vive voix avec toute mon énergie pour moi, mes kunga, je parviens. Keïa. Je suis Nangonga. Uzongo. Ou dit au-delà de Kimoya. Je suis. À l'issue de la représentation, le manager de la troupe, M. D'Andrea Gédéon Pemba, est revenu sur la genèse de cette création artistique. Explique-t-il, plusieurs mois de travail collectif ont été nécessairement pour donner vie à cette fresque culturelle pensée comme une vitrine du talent congolais. L'idée vraiment était de mettre en valeur les talents locaux, vraiment montrer que le Congo est un pays pétri de talents, de jeunes talents, et que c'est vrai que, comme le dit notre président de la République, l'année de la jeunesse, oui, et on veut montrer que la jeunesse est bien présente, et voilà un peu la vision qu'on avait derrière ça, et surtout montrer que le talent n'est pas que question d'expérience, c'est aussi une question de détermination, et la plupart des jeunes acteurs qui ont joué dans cette pièce l'ont prouvé, parce que c'est des jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais joué avant, mais aujourd'hui, ils ont joué avec un professionnalisme
inégalée. Selon lui, VUCA est avant tout le fruit de l'imagination du directeur artistique et metteur en scène, flyer moral, épaulé par son jeune frère, deux jeunes Congolais créateurs qui ont voulu démontrer que le talent ne se mesure pas uniquement à l'expérience, mais également à la détermination et à l'engagement. Dans VUCA, tout au long du spectacle, nous voulons que les gens prennent conscience que toute décision, aussi bonne paraît-elle, comporte toujours une part d'ombre. On a beau se dire, ouais, c'est une bonne décision, mais c'est une bonne décision par rapport à qui? Par rapport à quoi? Sous d'autres angles, ce qu'on pense être une bonne décision peut paraître mauvais. Voilà pourquoi ici, on tire plus la responsabilité. Voilà pourquoi à la fin, lui, en croyant qu'en réinitialisant le Winzaji, il rendait service au monde. Oui, mais à la fin, tout le monde se sentait maintenant faible. Tout le monde faible, les maladies et tout. Il n'y avait plus rien pour guérir. Mais pourtant, c'est parti d'une très bonne initiative. Donc ici, là, on veut juste que les gens prennent responsabilité de leurs décisions, réfléchir à 2 fois, 3 fois, même si cela paraît logique. Les responsables soulignent avec fierté que les prestations des acteurs sur scène a témoigné d'un professionnalisme salué par le public, illustrant le potentiel immense dont regorge la jeunesse congolaise lorsqu'elle bénéficie d'un encadrement adapté. Créé en 2024 à Makelekele sous l'impulsion de Madame Thérèse Booms, présidente de l'association et interprète du rôle de la mère biologique du prince héritier Keya, fils de l'empereur de l'empire Kimoya. Dans cette production, Kesadia Congo s'est donné pour mission de préserver et promouvoir le patrimoine culturel africain, en particulier celui du Royaume Congo, à travers le théâtre, la danse traditionnelle, la musique et les arts de la scène. La troupe s'est progressivement imposée comme un acteur culturel de référence. Sa participation remarquée au sommet des 3 bassins à Brazzaville avec une prestation de garde traditionnelle avait déjà confirmé sa volonté d'allier authenticité patrimoniale et créativité contemporaine, comme le témoignent ici quelques autorités ayant savouré le spectacle. C'est un spectacle très amusant et très passionnant, et je crois que c'était un mélange de différents styles. On a vu la danse, on a vu les percussions, on a vu les chanteurs, on a vu des combats, mais surtout c'était une pièce très bien interprétée avec des acteurs vraiment très talentueux. Et on a assisté à un spectacle vraiment très bien fait, bien construit, plein de travail derrière cette mise en scène. Et je dois faire vraiment mes compliments à le metteur en scène, à tous les acteurs et tous qui ont travaillé pour la réalisation de ce spectacle formidable. Ça a été un régal. Et puis, il y a eu des éléments d'enrichissement, de connaissances, et surtout au niveau de la pièce de théâtre. Il y a eu beaucoup d'éléments du point de vue de l'initiation traditionnelle. Donc, c'est une activité culturelle qui a été très intéressante et très éducative. Aujourd'hui, l'association nourrit des ambitions plus larges, produire les spectacles de grande envergure, réaliser des films, développer des contenus audiovisuels et poursuivre son travail de sensibilisation auprès de la jeunesse figure désormais parmi ses priorités. Une démarche qui s'inscrit dans la conviction que la culture constitue un moteur de développement, de cohésion sociale et de rayonnement national. Ce que je veux dire à travers ce spectacle, c'est que ne jugeons pas les aspects à première vue. Prenons toujours la peine de bien analyser les situations, parce que comme je l'ai dit, tout part de bien a toujours sa part d'ombre. Notre public, je suis en train de découvrir notre public au fur et à mesure, parce que comme je l'ai dit, c'est notre troisième spectacle et tout. Et je découvre notre public au fur et à mesure. J'avoue que c'est un bon public. Et j'espère qu'au fur et à mesure, on aura encore beaucoup plus de monde dans nos spectacles. Bien sûr, il y a une prochaine production en vue et je pense que ce sera pour le mois de décembre ou encore avant.
mais on va se préparer pour ça. À travers le spectacle VUCA, la troupe Kesadia Congo signe ainsi une œuvre qui dépasse le simple divertissement. Elle démontre que la scène peut devenir un espace de transmission intergénérationnelle où les traditions dialoguent avec la création contemporaine. Une preuve supplémentaire que la jeunesse congolaise, lorsqu'elle est accompagnée et valorisée, possède des ressources nécessaires pour faire rayonner le patrimoine national bien au-delà des frontières.